bien de se retrouver et ça fait du bien de se retrouver pour cogiter parce que voilà, on arrive à la conclusion de ce cycle de 20 ans du RTES où on a travaillé, où on a essayé de se projeter aussi sur les 20 ans qui viennent. Et puis ce soir, on va faire la fête parce qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. L'économie sociale et solidaire a besoin d'être entendue dans ce qu'elle est globalement, comprise dans ce qu'elle est globalement, et elle a besoin d'être détaillée sur des choses très spécifiques en fonction du temps ou des territoires. Cette curiosité d'esprit qui est nécessaire d'avoir, il faut l'insuffler aux élus, il faut les nourrir. Et je pense que le RTES a toute sa légitimité là-dedans. D'abord parce que c'est un réseau de collectivités, donc c'est essentiellement des élus qui y sont. C'est des gens qui rêvent d'un monde meilleur. Il y a eu un vrai tournant territorial aux années 2000 de l'économie sociale et solidaire auquel ont largement participé les élus. Entre la fin du secrétariat d'État à l'économie solidaire de Guy Asquette et le ministère de l'économie sociale et solidaire de Benoît Hamon, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau national. Pour autant, les collectivités, et le RTES en particulier, vont être des laboratoires de nouvelles thématiques. Je n'ai pas pu assister à l'ensemble des discussions de la journée, mais rien que les tables rondes que j'ai pu entendre à l'instant le montrent. Eh bien, le RTES permet de réfléchir ensemble à l'émergence de ces nouveaux modèles. Et je me réjouis en tout cas de voir que c'est un réseau qui prend de l'ampleur, qui se nourrit et s'enrichit avec les années, qui permet aussi avec d'autres réseaux de porter une voix forte, avec le Labo, avec Rêve, avec Social Economy Europe, avec ESS France, avec l'ensemble des acteurs à l'échelle nationale et européenne. Alors le RTES en fait est né de la réflexion d'un certain nombre d'élus, essentiellement des élus écolos d'ailleurs à l'origine, qui se sont retrouvés avec une délégation en 2001 à l'échelle d'un certain nombre de villes, tous ensemble, élus à cette économie sociale et solidaire. Et on s'est dit, bah, nous aussi, on doit se mettre en réseau, quoi. Alors le RTES, donc vous l'avez compris, c'est un ensemble de collectivités qui vient partager les bonnes pratiques. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir prendre de la hauteur sur ce qu'on fait chez nous pour aller voir comment ça se fait peut-être mieux ailleurs et revenir avec plein d'idées, beaucoup d'idées et essayer avec les techniciens de les mettre en œuvre. Alors l'ESS, c'est un outil pour les territoires les plus fragiles. C'est dans le cadre par exemple de la politique de la ville, on voit bien que des dynamiques autour de l'alimentation, autour des restos coopératifs, qu'ils soient d'insertion ou de structures coopératives de territoire, il y a vraiment une dimension collective qui est importante, d'ancrage local. Nous, on a la chance, et je le dis régulièrement, que le département de Meurthe-et-Moselle, l'ESS, c'est son ADN, mais on sait que dans d'autres territoires, il se passe des choses et il y a besoin justement de confronter les idées, de se réinterroger, d'essayer de faire mieux, de s'inspirer. C'est intéressant aussi parce que vous allez voir le site et le lieu en construction. Donc l'idée d'une visite apprenante, pour nous, elle doit nourrir plusieurs choses. D'abord, elle doit nourrir un sujet, une thématique. Concrètement, une visite apprenante doit aussi nous permettre de voir comment une solution vient conjuguer l'activité économique, le défi écologique, le défi de cohésion sociale. Donc là, on va rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur dispositif de quotidien. Et cette visite apprenante, elle doit aussi permettre de nourrir les élus et les techniciens sur tiens, ça m'intéresse, comment je peux reproduire ou inspirer de cette expérience très concrète de l'opérationnel sur mon territoire. On est au RTES parce que, au-delà d'être le réseau des territoires, le RTES fait réseau. Et donc, échange, co-construction au sein du RTES entre projets portés par des collectivités de taille, de couleurs politiques diverses, mais avec le même objectif de développer l'économie sociale et solidaire. Et on veut à la fois contribuer par notre petite pierre de ce qu'on essaye de faire sur Strasbourg et s'inspirer des projets qui sont portés par les autres territoires.
À un moment donné, on a besoin de réseaux pour arriver à se développer, à faire du transfert d'expérience. Et puis RTES, pour moi, c'est vraiment un avocat de l'économie sociale et solidaire, un porte-parole. Et c'est avec eux qu'on peut faire avancer l'économie sociale et solidaire au niveau national, parce qu'on en a vraiment besoin. Je dirais c'est presque naturellement que, et c'est comme une évidence, que de ce lien de co-construction entre la société civile, les associations, les coopératives, les acteurs économiques et la collectivité locale s'impose. C'était tout l'intérêt de la création du RTES au départ et chez les fondateurs et fondatrices, mais de mettre au cœur de sa façon de faire cette dimension de rencontre avec la société civile et de co-construction des projets. À côté de ma fonction de maire, en fait, je reste engagé au sein de la CRES Grand Est. Et donc, j'avais une volonté de pouvoir faire une jonction entre les deux. Et c'est chose qui est faite et a été faite très récemment avec la création d'un nouveau club ESS et collectivité en Grand Est. Donc, une initiative du RTES, mais en lien avec les CRES, puisque les clubs ESS et collectivités sont aussi sur d'autres territoires. Le fait d'être à RTES et la région Bourgogne-Franche-Comté est depuis très longtemps membre de RTES, c'est pour moi en tant que nouvel élu un formidable apport en termes de ressources. C'est de la formation hyper rapide chaque fois qu'on va à une journée de RTES et c'est vraiment avec leur kit de formation très utile pour mon quotidien en tant qu'élu. Il y a une boîte à outils qui est extrêmement complète. Alors c'est des temps d'échange en visio, de formation, d'information très courts qui nous permet de partager des expériences et des moyens. Ce sont toutes les fiches qui sont mises en place, qui partent de l'expérience, qui analysent les expériences, qui les capitalisent à travers des fiches. Il y a tous les travaux qui ont été réalisés pour les précédentes élections qui dotent vraiment les collectivités d'une boîte à outils très aidante et très précise. L'équipe du RTES est extrêmement professionnelle et ils sont hyper réactifs et très bienveillants, très accompagnants et vraiment presque même ils nous connaissent tellement bien qu'ils anticipent sur les mises en relation et c'est juste formidable. De plus en plus d'élus sont investis dans le domaine de l'ESS et adhèrent au RTES et c'est vrai que c'est maintenant un réseau très conséquent depuis 20 ans maintenant qu'il existe. C'est une vraie ressource pour nous, la collectivité. Et c'est une bonne chose que la région Nouvelle-Aquitaine ait adhéré à ce réseau RTES. Nous sommes adhérents du RTS depuis une dizaine d'années, Bordeaux Métropole. Et donc c'est un des moyens aussi de promouvoir au niveau national nos actions et d'avoir du partage avec les différents acteurs, les différentes collectivités. Je sais que récemment encore, le RTES a promu une des actions de Bordeaux Métropole dans la ville de Talence, où Bordeaux Métropole a aussi mis en place, avec cette commune, avec cette ville, une opération d'urbanisme transitoire. Le lien avec le RTS, il a un peu plus de 10 ans, mais je les ai connus avant tout en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire. Et c'était pour les 10 ans du RTS, où j'étais le traiteur solidaire qui a fait manger l'ensemble des adhérents du RTES en Seine-Saint-Denis. Donc pour moi, c'est une belle fierté de revenir 10 ans après pour les 20 ans du RTES, là en tant que maire de l'île Saint-Denis, pour participer à cet espace d'échange, de réflexion, d'ambition pour l'ESS à l'échelle du territoire national, mais également de la planète. C'est émouvant forcément de mesurer que il y a eu 20 ans d'échanges entre élus avant moi finalement, qui suis un peu la nouvelle génération de RTES. Donc on se sent impressionné aussi, moi en tant que jeune élu, par rapport à tout ce qui a été construit avant nous. On se sent aussi la responsabilité de poursuivre la dynamique et de voir qu'il y a vraiment des liens forts aussi qui subsistent, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment au tout début de l'aventure, qui sont plus élus maintenant dans des collectivités, mais qui sont toujours là pour faire vivre le RTES. Ça, c'est très impressionnant parce que ça montre que c'est aussi des liens humains très forts et ça donne envie de continuer à s'impliquer dans le RTES. On est
aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion d'un événement de la présidence française de l'Union européenne sur l'économie sociale et solidaire, auquel le RTS a beaucoup contribué. Et ça, c'est une reconnaissance parce que dès le début, le RTS s'est intéressé, a inscrit son combat pour reconnaître l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques dans une dimension européenne et a mis en place une commission Europe et a tout de suite discuté avec les instances européennes. Et aujourd'hui, on voit qu'à l'échelle européenne, il commence à y avoir une vraie reconnaissance de ce que l'ESS est. Et ça, je pense qu'à l'échelle, en tout cas nationale, l'interconnexion avec les questions européennes, le RTS y a beaucoup contribué. Dès le début, le RTS a voulu s'ouvrir à l'Europe. Et sur l'ensemble des pays européens, des nouvelles initiatives de terrain existent et se développent. Et le RTS a tout son rôle à jouer dans cette Europe qui construit, qui se fonde avec des valeurs liées à celles de l'économie sociale et solidaire. On a également un certain nombre de sujets comme l'alimentation, l'habitat ou même l'Europe, où on va aller plus loin, où on va regarder ensemble ce qu'on peut porter en porte-voix au niveau national, en s'organisant avec les 190 collectivités pour aller faire un plaidoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ceux qui font, qui agissent, et on sait aussi vers quoi il faut approfondir, faire progresser aussi les pouvoirs publics au niveau européen, national, et puis tous les échelons, régional, départemental et communaux, pour pouvoir faire progresser toujours l'économie sociale et solidaire dans les territoires. L'enjeu numéro 1, c'est quand même le rapport de l'État à ces territoires, parce que nous, encore une fois, on parle des collectivités, et sur les sujets liés à l'économie sociale et solidaire, l'État est assez peu présent dans les territoires. Donc on a vraiment besoin que l'État s'organise localement avec des référents ESS, et puis il y a tout un tas de réglementations qu'il faut faire évoluer. On a travaillé il n'y a pas très longtemps avec l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'administration et des services sur la question des SIC et des coopératives d'activité et d'emploi, où on a fait des propositions d'évolution réglementaire pour sécuriser les relations entre ces coopératives et les collectivités, et en demandant aussi par exemple que le mécénat soit ouvert sur ces coopératives, parce que nous, ça nous permet en tant que collectivité de développer des projets culturels par exemple. Le fait qu'il existe aujourd'hui des politiques publiques locales de soutien à l'ESS, c'est déjà une réussite en soi. Le fait qu'elles se soient démultipliées à tous les niveaux d'échelle, c'en est une seconde. Le fait qu'il y ait une loi qui a été votée en 2014, qui, quels que soient les gouvernements à venir, sont dans l'application qu'il puisse y avoir, et qu'aujourd'hui le cadre européen s'y est intéressé, voire le cadre international, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on a passé des accords de partenariat avec le Maroc, avec la Corée du Sud. La force aussi du RTES, c'est que c'est vraiment un travail collectif. Ce n'est pas un travail d'un président et d'un conseil d'administration, c'est vraiment un engagement de l'ensemble de ses membres à faire vivre le réseau. Il faut simplement avoir l'envie de partager, l'envie de faire ensemble.